Tu prenais cet exemple pour nous dire quoi concrètement? Concernant la paternité. La paternité. Oui, et je c'est vraiment important, tout non? simplement que c'est la grâce de Dieu. Amen. Ce qui est bien, c'est que dans cette grâce, c'est que ce n'est pas une grâce pour naître là. C'est que c'est une grâce de prédestination. C'est-à-dire que tu te rends compte seulement que tu as été choisi. Pas que tu vas être choisi. Amen. Alors, si vous connaissez votre vrai père, c'est que le problème est à moitié résolu. Parce que si c'est à moitié résolu, parce que la place de ton père, tu mets dans ta famille. Quand ça met dans la famille, parce que tu es démoniaque, on n'a plus besoin de prêcher, maintenant que répands-toi. Tu te répands comment? Quand tu ne peux pas te repentir. Vous comprenez? En réalité, la repentance est prêchée à ceux qui sont du royaume, parce qu'ils quittent le chemin pour venir. Vous comprenez? Les chemins tortueux, les chemins des ténèbres, les marches de la ténèbres, pour revenir et marcher dans la voie pour la postérité. Et quand ils entrent maintenant là-dedans, on commence à les enraciner dans la foi pour qu'ils grandissent en eux. Vous comprenez cela? Pour que la moisson soit grande, pour qu'on prenne. Parce que quand il envoie les anges, c'est pour prendre le vrai, mettre au grenier et livrer au feu. Vous comprenez cela? Le problème, c'est la mixture. Et cette mixture, c'est le fait que les œuvres de ce camp-ci, on commence à avoir ça dans ce camp-ci. Au point où on ne voit, parce que l'un, c'est les ténèbres, l'autre, c'est la sainteté. La marche dans la sainteté. Vous comprenez les frères? Est-ce qu'on peut commencer maintenant vraiment? C'est ça qui attend. Notez donc le livre d'Hébreux chapitre 11. Je vais vous donner tous les passages. Comme ça, je suis sûr que même si il finit pas, même si vous fuyez, vous allez lire ça là-dedans. Que Dieu bénisse. Vous avez noté, j'ai dit, depuis le début, quand j'essaie de parler, quand j'étais en train de parler, j'ai donné Jean chapitre 6, Jean chapitre 8, Romains chapitre 9, ainsi de suite. Vous y êtes? Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Notez. Hébreux chapitre 4. Je vais vous donner seulement les chapitres comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand il va parler maintenant, je vais y revenir. Jérémie chapitre 10. Vous êtes Jérémie chapitre 10. Proverbe chapitre 20. Notez, bon, dans Jérémie chapitre 10, notez le verset 23. Proverbe chapitre 20, le verset 24. Qui se sent bien? Amen. Qui est fils de Dieu dans cette maison? Amen. Qui sait que Dieu est son Père? Amen. Amen. Ceux-ci ont dit à quoi? À Jésus. Ceux de la Bible là, ils ont dit que Dieu est nous avons un seul Dieu. Non pas deux dieux. Il n'était pas polythéiste. Ceux-ci partaient au temple prier, faisaient les ablutions, offraient les dîmes et les offrandes, respectaient les coutumes des Juifs, priaient chaque fois et donnaient les sacrifices en de culpabilité. Mais ils étaient des fils du diable. Donc vous devez savoir qui est votre père. Dis à quelqu'un que cherche ton père. Jusqu'à ce que tu le trouves. Jusqu'à ce que tu le trouves. Et la suite. Si tu as cherché ton père, tu as trouvé ton père, c'est bon. Non, puisque on était quand même au niveau de croire. Non, on n'a pas commencé. On n'a pas encore commencé. On a dit seulement que faire. Je vais tester dans l'esprit pour voir si ça pénètre. Si ça pénètre, je vais savoir. Non, ça pénètre. Ésaïe chapitre 55, verset 1 à 10. Ésaïe 55, verset 1 à 10. Psaume le chapitre... vous y êtes? J'y suis. Notez Psaume chapitre 33. Hein? 33. Psaume chapitre 103, verset 8 à 14. Jacques chapitre 1. En réalité, quand on prend un thème des Saintes Écritures, un thème glorieux des Saintes Écritures, dès qu'on commence à développer, vous allez commencer à voir ça partout dans les Saintes Écritures. C'est comme la divinité du Seigneur Jésus. Dès que vous découvrez que Christ est le Seigneur, que Christ, Jésus est Dieu, dans toutes les Écritures, vous allez commencer à voir ça dérouler. Amen. Si vous commencez à découvrir la prédestination une fois, beaucoup de versets vont en parler. Et ça, on va voir ça. On va voir que les versets qui sont donnés là, en tout cas, vous remarquez qu'il n'y a pas de nouveaux versets que vous ne connaissez pas. Vous allez voir que vous avez souligné. Mais on va enlever le voile. Vous avez nettoyé Jacques chapitre 1. Notez le chapitre 5 maintenant, le verset 7 à... Jacques chapitre 5, verset 7 à 11. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 13 à 22. On y va. Notez Marc chapitre 9.
Marc chapitre 9, à partir du verset 1. On va prendre ce thème lecture là-bas. Notez le chapitre 11 de Marc. Chapitre 11 de Marc. Verset 12 à 26. Les gens de la ligne, tout le monde, ils sont là, non? Personne n'a fui, non? Que chacun résiste. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous écoutez. Marc chapitre 11, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. C'est bon? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, notez le verset 5, vous entourez. C'est bon? Je vais vous donner la lecture de Matthieu chapitre 13. Bon, depuis. Je vais donner Matthieu chapitre 13. Bon, on note maintenant. Matthieu chapitre 13. Très bien. Notez Hébreux chapitre 4. Vous êtes noté? Oui, notez à partir du verset 1. Notez le verset 1. Oui, donc Hébreux à partir du verset 1. Vous devez avoir le cahier dans lequel vous notez ces choses-ci. D'accord? Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23. Puis verset 31 et verset 44. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23. Le verset 31, puis le verset 44. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, on a vu que le problème de croyance était un problème en milieu des gens qui croient. Donc, en fin de compte, si tu crois et que tu crois mal, on ne dit pas que tu es un croyant. Tu es un à peu près croyant. Parce que tu as quand même quitté une étape. Tu n'es pas un incroyant. Tu crois quand même à quelque chose. Parce qu'on s'est dit que les gens de Jean chapitre 8 avaient cru. Mais ils avaient cru quoi? Ils avaient cru comment? Et qu'est-ce qui avait fait croire en eux? Qu'est-ce qui les faisait croire? Ils croyaient même d'abord en quoi? Quand on croit en Jésus, qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce que le Seigneur attend qu'on croit? Ou bien quel est le standard normal de croyance au point où quand tu crois à cet instant, il n'y a plus de problème? Vous comprenez cela? Donc on va essayer de voir maintenant. Mais pour cela, il faut que j'utilise les allégories. Je vais utiliser les allégories pour vous. Je vais utiliser les allégories. On va aller doucement. J'ai dit, si je prends la définition selon les dictionnaires et selon les terminologies, les thèmes, ça va s'égarer. On va utiliser la nature pour le faire. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter quelque chose, vous allez me dire. C'est quoi ici? Le maïs. Tout le monde voit le maïs. Parce que quand fini de déposer, quelqu'un dit que c'était le print que j'avais montré. C'est quoi ici? L'épi de maïs. L'épi de maïs. C'est vraiment ça qu'on montre. Très bien. Et ici, c'est quoi? La graine de maïs. Ce grain-ci a été retiré de l'épi. Donc, vous remarquez, c'est un maïs sec qui est déjà dur. Donc, normalement, je veux toute votre attention. La terre est là dehors. Ce maïs-ci, nous sommes en quel mois? Nous sommes le mois d'août ici. Le 4 août. Si je prends ça, là, je creuse la terre là dehors, je mets. Dans quelques jours, ça va germer. Mais tant que ça reste ici comme ça, sur la table, ça ne germera pas, même ça fait 1 an. On est d'accord? Nous sommes d'accord. On commence à avoir maintenant un problème. Il dit, tant qu'il dépose ce maïs, si ça reste sur la table là, ça ne germera pas. Mais si je prends seulement la graine, je mets dans la terre, 3 jours suffit pour que vous voyez un truc vert comment à sortir. On est d'accord? Donc, ça veut dire que celui qui a créé ce maïs-ci n'a pas prévu que ça germe de cette façon. On est d'abord d'accord? Si je mets dans la terre, ça germe, ça montre que c'est là-bas qu'on l'attend. Vous comprenez cela? Suivez-moi très bien doucement. Et donc, quand ça germe, quelque chose sort. Ça a quelle couleur? Vert. Vous appelez ça quoi? Tige de maïs. Tige de maïs. Maintenant, je veux vous me répondre honnêtement. Ce que vous voyez vert là sort d'où? De la graine et des nutriments de la terre. Attendez.
La feuille verte que je vois, ça sort d'où? Ça vient de la graine semée. Très bien. Donc, ça veut dire que la feuille là est ici dedans. Ça veut dire que la feuille est ici dedans. Mais on ne voit pas la feuille. En tout cas, même si vous ouvrez, vous ne verrez jamais la feuille. Dis à quelqu'un, la foi est invisible. La foi est invisible. Dis, la foi est invisible. La foi est invisible. Et c'est incrusté. Dans la bonne terre. Vous comprenez cela? Hein? En tout cas, vous les dirigeants, vous avez à prêcher sur les 4 types de terre. Que bien aimé. On n'a pas prêché sur ça, frère. Plusieurs fois, pas vrai. Mais comment il veut dire maintenant comme ça, vous commencez à avoir des problèmes encore? C'est ça dont je veux parler. Parce qu'en fin de compte, les 4 types de terre montrent le style de croyance. Et les terres dont on a de parler, c'est les cœurs. Et la sémence dont on vient s'aimer, c'est la parole. Lorsque la parole sort, elle est ointe de l'esprit de foi. Il faut que ça trouve juste là où il y a les vitamines. Pour que la vie qui est englobée dans cette parole-là puisse germer dans l'esprit. C'est pour cela que nous avons vu tout à l'heure qu'on parle pour que les gens soient sauvés. Parce que la parole qu'on sort, il y a le réma. Pas la parole, pas juste la parole qu'on dit que Jésus est mort à la croix pour toi. Mon frère, si tu crois à ça, c'est pas ça. Il croit ça. Même si quelqu'un veut croire, il fait se dire qu'il croit à ça. Il ne parvient pas à croire. Vous comprenez cela? Parce que la croyance authentique de la foi authentique est spontanée. Vous avez suivi la réponse là? La croyance authentique, la foi authentique est spontanée. Ce n'est pas progressif. On va voir maintenant à quel moment la progression vient et pourquoi la progression vient. Pour le développement. Donc, si je comprends très bien, c'est ce qui tient en les mains, c'est quoi? La tige de maïs. Et ceci, c'est quoi? La graine de maïs. Donc, tout ce que vous voyez là, long là, était ici à l'intérieur. Donc, ces graines, c'est que tu peux appuyer comme ça devient la poudre. Regardez la racine qui est dure. Ça se trouve ici dedans. Pensez-y maintenant. Gloire au Dieu dans les lieux célestes. Amen. Donc, il a caché la tige de maïs. C'est encore très petit. Donc, si on coupe le manguier qui est derrière le grand tronc de mangue, vous coupez, vous faites de bois, les planches là. Ça se trouve dans le noyau de mangue que tu as dans la main, tu vas là. Donc, quand tu ouvres le noyau comme ça, là, tout l'arbre se trouve dedans. L'arbre qui est dur, les racines là, que tu coupes, que tu dis c'est fatigant, ça se trouve dans le petit noyau que tu arrêtes les mains. Mais voici ce que le Seigneur dit. Si vous aviez la foi comme un grain, laissez n'importe quoi vous souvenir. Si vous avez la foi comme un grain, dont la graine est le symbole de la foi. Vous avez compris maintenant? Hein? Très bien. Donc la graine dans la Bible représente la foi. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut vous expliquer avec ceci. Alors donc, comment donc ceci fait pour pousser jusqu'à produire du fruit? Lisez Jean chapitre 15, verset 5. Voyons, vous demandez d'entourer. J'arrive là doucement. Que Dieu bénisse le peuple de Badjoun. Amen. Que Dieu bénisse vous, vos entrailles et vos familles. Amen. Vous qui n'avez pas encore accouché, n'accouchez pas la postérité du diable. Amen. Que le Seigneur vous fasse grâce, que ce soit ses fils qui sont au travers de vous. Amen. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, de grain de ceci, il dit que c'est la plus petite des grains qui se trouve sur la terre, mais quand ça grandit, ça fait comme ça là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Il vous l'a dit, si ces grains-ci est planté sur la bonne terre, ça va produire, c'est pourquoi c'est destiné. Donc les graines sont les symboles de la foi. Et lorsqu'on somme, regarde bien, un homme sort pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, pendant qu'il s'aimait, donc on sème la foi au travers de la parole. La parole qui est portée, la parole qui prêche, la foi vient de ce qu'on. Il faut que tu entends quelque chose qui porte la foi. Et la foi est du domaine de l'esprit, du domaine de la révélation. Donc on prêche la parole. On prêche la parole. Il y a dans ce qu'on dit, ce qui est destiné par révélation à planter en toi, qui peut sauver ton âme. Amen. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Vous comprenez cela? Amen. Très bien. Donc, dans Jean chapitre 5, chapitre 15, le verset 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis le cep. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure. Le je qui vient de parler ici, c'est qui? C'est le Seigneur.
porte beaucoup de fruits. Stop. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Très bien. Donc, le but de cette semence mise en terre, c'est que ça porte... Regardez mes mains. Ici, c'est quoi? Si je vais mettre ça là-bas derrière, qu'est-ce qu'il attend? L'épi. Très bien. Donc, ça veut dire que si je mets ça, il faut que ça me produise ça. Donc, quand le Seigneur met sa foi en toi, c'est pour que tu lui permettes de demeurer en toi, que vous demeurez ensemble en communion. On va voir ça tout à l'heure. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, là où on sème. J'ai donc planté en vous. Apollos a arrosé en disant des choses pour vous fortifier, pour que ça grandisse. Mais c'est Dieu, quand on finit de dire ça, on part, c'est Dieu qui fait croître. Personne ne peut maîtriser sa foi sans que Dieu n'ait arrosé et fait croître lui-même. Parce que cette semence-ci, si on met dans une terre qui est aride, ça ne ferait pas parce qu'en fin de compte, les propriétés des terres arides ne sont pas propices pour son épanouissement. Ça peut sortir une graine de maïs, parce qu'il y a souvent les feuilles de maïs, quand ça sort, au lieu d'être vert, avec la photosynthèse, vous voyez que c'est jaunâtre, chétif, ça fait comme ça commence à mourir, parce qu'il n'y a pas assez de nutriments pour pouvoir permettre à la vie qui est à l'intérieur des graines de développer. Tu vas beau attendre l'épi de maïs longtemps, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas propice. C'est pour ça que quelqu'un qui est sous influence de mauvais enseignements ne progressera pas. Parce que son âme a besoin d'une certaine nourriture pour progresser dans la foi. Mais si on ne donne pas la nourriture, autant convenable, il va être chétif. Oh Galates, dépourvu, qui vous a voilà, vous voyez, qui vous a ensorcelé, on vous a envoûté par qu'est-ce que c'est d'enseignement? Un enseignement commence à vous fasciner, ça vous endormir, au point où vous retournez dans les rudiments du monde. Donc Jésus nous dit ici que c'est notre collaboration avec lui qui fait que comme il demeure en nous, la vie de Christ, parce qu'il est la vie éternelle. Comment il entre? Il entre par la parole Réma qui est là-bas, par la croyance en lui. Quand il entre, il reste là à l'intérieur. Maintenant, il faut grandir en lui. Tout comme cette semence, la vie de chaque plante est déjà dans la semence. Le développement, le nombre de feuilles que ça va produire, le nombre de feuilles de pollen que ça va produire, c'est tout dans là-dedans. Pensez-y maintenant, l'ingéniosité de notre Père. Il suffit seulement que je mette dedans. Et puis j'arrose comme il se doit pour lui donner la condition favorable. Donc ce grain de maïs, pour que si j'attends cet épi de maïs, il faut que je le mette dans les conditions d'obtention de ceci. Vous me suivez? Pour que ce grain de maïs produise ceci, il faut que je mette ce grain de maïs dans l'expectative, dans les conditions nécessaires pour lui de produire. Si je le mets dans le sable, il ne faut pas que j'attende ça. Donc, si je veux grandir dans le Seigneur, je dois être dans une atmosphère. Je vais me mettre dans les conditions, justement, avec le Seigneur pour grandir. Comme il a dit là, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Toi, c'est comme il met en terre. Reste dans la terre pour que l'eau vienne sur toi pour te produire la vie. Parce que c'est dans la terre où tu n'auras pas les racines. Vous avez bien compris, frère? Amen. Très bien. Alors, une fois de plus, suivez bien. La foi vient de ce qu'on entend. Vous avez noté Hébreux chapitre 4. Dans Hébreux chapitre 4, la Bible déclare que quand nous croyons, nous entrons dans le repos. Il dit, cette bonne nouvelle-ci qui nous est prêchée a été prêchée à eux, à ceux qui sont marchés sous Josué. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos parce qu'elles ne trouvaient pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Ça ne trouvait pas de la foi. En réalité, dans la pensée de Paul qui l'a écrit, ce n'est pas que la bonne nouvelle a pas pour chercher de la foi, parce que la foi ne procède pas de l'homme, ça procède de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que la parole de la foi qui a été prêchée, parce que Dieu voulait que les justes vivent par la foi. La parole de la foi ne trouva pas demeure chez eux, parce que chez eux, c'était la loi. Amen. La loi ne peut pas venir habiter dans la foi ne peut pas venir habiter dans la loi. Amen. Il dit, ça ne trouva pas de la foi chez eux. Donc, quand il dit le langage, ça ne trouva pas de la foi sur ceux qui écoutaient, sur ceux qui l'entendaient. Ça ne veut pas dire que ceux-ci n'avaient pas eu foi, parce que l'être humain n'a pas une foi nécessaire et authentique que Dieu veut. C'est Dieu qui donne. Vous êtes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen, et cela ne vient pas, dont la foi ne procède pas de l'homme. Ça vient spontanément avec la parole Réma. Vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, son point focal, non. Son point, comment vous appelez cela? Son foyer, la source d'où ça provient, c'est de chez Dieu. Et Dieu enveloppe ça dans la parole, comme il a envoyé la vie de cette semence-ci, dans ce maïs-ci.
Donc si il met dans la terre, et la terre est le symbole du cœur. Comprenez? Les 4 styles de terre dans la Bible, comme vous voyez. Une semence tomba sur la bonne terre. Bon, d'abord sur les endroits pierreux. Jésus dit, ce sont ceux qui écoutent et qui croient pour un temps. Mais à cause des tribulations, lorsque les tribulations sortent à cause de la parole qu'ils ont entendue, vous voyez, ça a été planté. Ils y trouvent une occasion de chute. Parce que ce n'est pas solide en eux. D'autres encore tombent dans des endroits pierreux. Il dit que les soucis de la vie, on va faire comment? Ce sont des endroits pierreux. Oh là. Il dit que par les choses de la vie, il dit que ça étouffe. Ça étouffe. Donc vous remarquez que cette semence, si tu mets effectivement là-bas sur un endroit où il y a la tôle, ainsi de suite, s'il n'y a pas la lumière pour envoyer là-bas la vie, ça ne marchera pas. Ça va sortir, ça va être jaune, après finalement ça va finir par mourir. Il faut te présenter à la lumière du Seigneur pour que la lumière du Seigneur puisse arriver au niveau où ça va toucher ce qu'il a prédestiné là-bas, ça jaillit. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Qui lui a dit ça? Vous voyez cela? Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Qui lui a dit ça? Quelque chose lui a suggéré cela. Amen. La graine de maïs ici a besoin de la terre, pas n'importe quelle terre. Vous mettez dans les endroits pierreux, ne vous attendez pas à ceci. Ça va pousser dans les endroits parce qu'il y a un peu de terre là-bas. La racine va être en profondeur et toucher juste les quelques nutriments qu'il y a dans ce style de terre. Mais quand vous mettez dans la bonne terre, vous couvrez bien. La terre est en bonne position pour pouvoir bien produire le maïs, pour que le maïs puisse sortir. Le point, c'est ceci. Le point, par rapport à la foi que j'en ai dit depuis le matin, c'est que la graine-ci représente la foi. La graine-ci représente la foi. Vous m'entendez bien? La graine-ci représente, voici le but. Produit ceci. Il dit, quand ça tombe sur la bonne terre, produit 1000. Produit 1000. Il dit, demeure en moi. Si Dieu qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Parce que c'est la foi en lui qui produit les œuvres. Vous comprenez cela? Donc ces graines de maïs ici, c'est le type de notre foi. Et ça procède de Dieu. Dieu donne ça. Et comment il donne? Juste en train de vous en de voir la graine. Mais la foi, vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que la foi qui est invisible, la vie se trouve dans cela. Quand on prêche la parole, par exemple, on dit quand on prêche pour qu'il soit sauvé. D'accord? Tout le monde est avec moi? Hein? Amen. Très bien. Donc on prêche la parole. Elle est venue chez les siens. Elle, la parole, est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Il est devenu enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Vous aimez ça, c'est ça. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. La foi vient de ce que... La foi issue, la foi naît de toi, de ce que tu entends. Pas de tes oreilles, ce n'est pas des oreilles dont on parle. Il faut qu'on soit clair là-dessus, parce que ceux-là entendaient. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mes brebis entendent, au chapitre 10 des gens, mes brebis entendent ma voix. Elles entendront, elles viendront. Donc rien ne peut les faire obstacle. Donc, cette chose-ci qui est notre foi, il y a ça. La balle, on envoie ça chez toi comment? Comment on envoie? Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort. Jésus, tout ce qu'on parle, on discourt sur le royaume. Alors qu'on a discouru comme ça, la personne qui a fait débiter ça, ne sait pas lequel il sort. Une balle sort, quelqu'un dit balle perdue. Ça sort comme ça, fiap, fop, dedans. Spontanément. Tu te rends seulement compte que ton cœur est un jar. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque tu nous parlais en route et que nous expliquais les Écritures? Ça se trouve à l'intérieur. Ça fait. Donc, il parle. Partant de Moïse et autres, leur expliquer ce qui le concernait, les Saintes Écritures. Ton cœur commence à faire boum. Qu'est-ce que... Si votre cœur vous fait ça, vous êtes dans le royaume. Amen. Si on prêche, vous essayez de faire heureusement n'importe quoi, que ça tourne là. Si c'est ici, vous avez des problèmes. Il ne dit pas encore que vous êtes le fils du diable. Il dit que vous avez seulement le problème. Parce que vous pouvez venir comme ça que le maïs, la terre n'a pas bien couvert le maïs. Vous venez souvent vous couvrez pour que ça entre vivant. Alors, ceci c'est le symbole de la foi. Vous avez compris? Et ce que la foi doit produire, c'est la vie en Christ. C'est que cette chose-ci, il y a quelque chose à l'intérieur. Ce que ça doit produire, c'est le maïs, c'est les tiges là. Donc, tout ce que vous vivez dans les actions là-bas, ce sont ceci. Ça soutient la foi pour produire le fruit escompté. Donc, la marche que vous avez dans le Seigneur, la marche que vous avez dans le Seigneur, difficulté que vous avez dans le Seigneur, c'est ça. C'est ça. C'est ça.
Au finish, c'est ceci. Vous me comprenez? Prenez le livre de Jacques, chapitre 5. On va lire ça là-bas. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. 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 Bienvenue dans sa sainte présence. Vous y êtes? Je vous ai donné tout à l'heure 2 passages dans Jacques, Jacques chapitre 1 et Jacques chapitre 5. On va lire d'abord premier ce que je vais dire maintenant, parce que ce que je ai dit. Chapitre 5, les versets 7 et 11. Allons-y, mon cher. Les versets 7 et 7 11. à 11. C'est ce que je vous ai donné aujourd'hui, non? Vous n'avez pas noté ça? Hein? Non, on a noté. Jacques chapitre 5, à partir du verset 7. Prenez. Soyez donc patients, Oui. frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Stop. Le laboureur, une fois de plus, celui qui part au champ, attend. C'est quoi? Le précieux fruit de la Regarde ce terre. qu'il s'élève, regarde ce qu'il élève. Quoi? L'épi de maïs. C'est ça qu'il attend. Mais il ne peut pas attendre ça sans avoir semé. Donc quand on dit qu'il attend ça, ça veut dire que ça a été planté. Donc maintenant, écoutez bien, là où on en est avancé. Il dit que voici le laboureur. Voici le laboureur attend patiemment. Soulignez patiemment. Le précieux fruit de la terre. Quelle est la façon d'attendre ce maïs? C'est patiemment. Pourquoi? Parce que chaque sémence a un temps de manifestation du fruit. Oui. Je vais toute votre attention maintenant. Le vrai problème maintenant, c'est le clonage et les multiplicités des fast-food qu'on a sur la terre. Comme il y a fast-food, maintenant il y a fast-foi. Il y a fast-croyance, fast-miracle. Je vais toute votre attention, suivez-moi bien attentivement. La foi authentique marche selon l'ordre du Seigneur. Marche selon le temps du Seigneur, car sous le soleil, tout a un temps. Il y a un temps pour planter. Un temps pour récolter ce qui a été planté. Entre le temps de plantement. Comment on me regarde comme ça? Plantement, non? Vous comprenez ce que je veux dire, non? Comprenez alors? C'est le patron de mon père. Entre le temps où on met ça au sol et le temps où ceci sort, ce temps-ci, est-ce que vous avez souligné là? La patience. Le but, s'il va atteindre. Mais si c'est le maïs, ça fait combien de mois pour produire ça? 3. Mettez la mangue. Vous dites que le mangue sort à 3 ans, il parle en langue. Pour quelqu'un dit que sous le soleil, la mangue a un temps. À moins que vous allez à la Faza. On met le remède dedans. Tu vois une grosse mangue qui sort rapidement. Tu vois ça, c'est joli. Et ça te donne des jolies maladies. Parce que l'impatience tue. Très bien. Pour ce qui est de la sémence de Dieu, il a programmé que chaque chose produit selon son espèce et que ça produit selon un temps déterminé. Le style de foi que je reçois, ce n'est pas le même style de foi que tu vas recevoir, en tout cas du contenu. Nous entrons de la même façon par la foi en Christ. Quelqu'un qu'on l'apôtre Paul va croire, boum, s'est levé directement, prêcher franchement que Jésus est le Christ. Les autres, ils le prennent comme ça, ils ont vu physiquement, marche avec lui. Un jour, il fait comme ça, il dit que mais celui-ci est même qui? Et il me pose des questions jusqu'à il est qui? L'autre dit que tu es Élie, l'autre dit que tu es ceci. Mais celui-ci, bam, Jésus est le Christ. Son style de foi, la façon que c'est développé en lui, est différente de ce qu'il faut développer. Mais c'est la même façon, selon la mesure de foi que Christ a imparti à chacun. Donc, dépendant de la catégorie de la semence qui a été plantée en toi, ton fruit va regarder, soit plus tard ou bien maintenant. Sinon, comment pensez-vous qu'il prend l'apôtre Paul, là, spontanément, il les transforme. Pour les autres, il prend plus de 3 ans pour les former. En détail, il a dit qu'il a donné le don maintenant pour qu'on forme les gens dans l'église. Pourtant, il peut le faire, boum, on grandit. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus qu'il faut le temps de patience pour grandir, pour qu'on arrive à maturité. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, à la foi, à le statut d'homme fait, à la statut de connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, il y a un processus du mûrissement de ces foi-ci qui est planté.
Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Mettez la parole en pratique. Ne vous trompez pas vous-même par le faux raisonnement. Donc quand la parole est plantée, mais je veux que le point c'est ceci, avant qu'il n'avance. Le point c'est que, comme je n'ai pas prendre le maïs pour le mettre en terre, c'est exactement comme quelqu'un était prêché et que tu crois. Quelque chose vient dans ton esprit en ce moment-là. C'est à cet instant qu'on croit. On croit en la parole donnée. Et ne peut croire en cette parole donnée que celui à qui cela a été destiné. Parce qu'il y a une terre préparée à recevoir, comme cette maïs ici, ça va être reçu dans une terre. Et dans cette terre-là se trouvent les ingrédients pour le faire grandir. Donc si ce cœur-ci n'a pas été préparé par Dieu à recevoir tout ce qu'on dit là-bas, la Bible déclare que le diable vient et vole, enlève ce qui a été planté. Il ne peut pas porter du fruit. Ce sont ceux qui sont le long de la route. Ils croient pour un temps. Les voici maintenant. Applaudissez pour le Seigneur là maintenant. Ils croient pour un temps. Parce qu'il y a un endroit. Le but de cela, c'est d'arriver à maturité. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur veut que tous ressemblent à Christ. C'est le modèle, le fruit. Amen. Parce que si il met le maïs au sol, ça coule, ça arrive à un niveau donné, c'est vert, après c'est chétif comme ça, le maïs ne sort pas. À quoi bon? Ça sert à quoi là-bas? Ça veut dire bouffer le nutriments sur la terre pour rien. Parce que ça n'a pas fini par produire le fruit. Tu vas avoir les feuilles de maïs vertes, mais ce n'est pas le feuille de maïs qu'on veut. Tu vas avoir les tiges de maïs qui sont colorées, waouh, les tiges de maïs sont grossis. Mais si ça n'a pas ce maïs-ci, ça ne sert absolument à rien, parce que c'est le fruit. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui ne porte pas de fruits, le Père le coupe parce qu'il ne sert à rien. Il en est de cet homme qui avait en allant à donner la vigne à ses enfants, à ses serviteurs. Que faites ceci? Ils sont venus. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut couper ces choses, enlever-les. Il a dit quoi? Non, laisse encore. Après 3 ans ou 4 ans maximum, on va entourer des haies, mettre du fumier pour que ça produise. Donc on va encore parler un peu, prêchons un peu pour voir si le fruit va sortir. Donc, pour voir maintenant si on a cru véritablement, il faut rentrer dans la prédication, dans la parabole des 4 styles de terre, pour regarder où tu te trouves. Est-ce que les tribulations de la ville, si tu es prêt à tenir ferme pour le Seigneur, est-ce que s'il y a des choses dans le village, dans la maison, où on doit te couper le pied, on va te mettre le feu dessus, est-ce que tu peux tenir au point où tu perds sa vie pour lui? Parce qu'il a dit celui qui perdra sa vie, pour lui, la retrouvera. Vous avez compris ceci? Amen. Maintenant, écoutez bien. Écoutez-moi très attentivement. Nous avons lu ici qu'il faut qu'on soit patient, comme le laboureur qui attend le précieux trésor de la terre. Continuons, ce n'est pas fini. Je reprends le verset 7. Oui. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Stop. Qu'est-ce que c'est? L'arrosage. Donc quand Paul prêche, ça entre, et qu'il va, il y a quelqu'un qu'on appelle Apollos, et comment on va faire? Vous remarquez que dans le corps de Christ, chaque personne a son rôle. On ne peut pas faire le même rôle que je suis prédicateur. On est prêcher, l'autre vient prêcher un message, l'autre vient prêcher l'autre message, l'autre vient prêcher un autre message. C'est pas comme ça. Il faut qu'on sache seulement ce qu'on doit faire. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Vous avez cru la vraie croyance. N'ayez pas peur, vous avez cru la vraie. Vous n'êtes pas le long du chemin. Au moins, réjouissez-vous dans l'homme de là. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés, d'accord? Je suis obligé d'arrêter ici comme il me demande. Saint-Esprit dit, vous avez vraiment compris ce qu'il a dit. Alléluia. Donc je dois arrêter. Qu'il vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. On doit prêcher pour que vous entendez. Ce qu'on vous prêche contient quelque chose qui va vous faire pour que vous soyez sauvés. Et dans votre cœur se trouve, dans votre esprit, se trouve un lieu où la parole vient s'incruster. Exactement comme j'ai dit tout à l'heure pour le tournevis, la clé de la roue, ça va être là, la place. Dès que ça a sa place, personne ne peut plus rien faire contre toi. Le reste à savoir maintenant, c'est que la pluie de l'arrière-saison tombe, ainsi de suite, pour que ça grandisse en toi. Il faut donc se placer sous l'influence de la parole, afin que ça puisse grandir. Dans la deuxième partie, je crois qu'on va continuer cette deuxième partie, s'il veut prendre un autre pan concernant cela. D'accord? Maintenant que la foi, quand la foi vient, comment faire? Et on va voir comment, la Marc chapitre 9,
le Seigneur Jésus-Christ a parlé au figuier. Et le figuier a dit, on verra maintenant que pour savoir si tu as foi, nous sommes un peuple de la foi. La foi dans nos lèvres, dans nos cœurs, est relâchée par la parole que nous parlons. Donc, la parole que nous parlons, écoutez bien, c'est ce que nous allons voir demain. Plaise au Seigneur. Quand la foi sort du prédicateur par l'esprit, ça entre en toi, ça habite en toi, c'est cette même foi qui est sortie depuis l'Acte des Apôtres. C'est la même flamme qu'on a prêchée, que vous soyez sauvés depuis là, qui est de sortir. C'est ça qui passe. C'est ce genre de bougie qu'on prêche, ça entre. Quand ça entre en toi, maintenant pour que tu vives donc dès cela, il faut que tu sois sous influence de la parole, en communion avec lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Là, au fur et à mesure, on va voir tout ça demain. Puis maintenant, quand vous avez ceci en vous maintenant, vous êtes un peuple de la foi. Il faut donc maintenant qu'on vous enseigne la conscience de votre position en tant que peuple de la foi. Et donc nous nous trouvons dans la marche chapitre 9. Hé Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Et foi en Dieu. Si vous avez la foi comme un grain de sel, vous direz. Si c'est là, vous direz. Et ça se produirait. Pourquoi? Parce que la foi, vous êtes prêts? Amen. La foi est le potentiel de l'être de Dieu dans l'homme pour faire que le surnaturel s'applique dans le naturel. Amen. Parce que quand tu dis quelque chose, ça se passe, tu as changé les règles de la nature de cette chose. Le figuier qui était lui là, qui avait pour but de produire, peut-être l'année prochaine, il dit que jamais personne ne mange des figuiers de toi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté sa destinée. Par la parole de la foi. Donc on a réglé quelque chose sur le plan spirituel, le concernant, et ça va se manifester sur le plan naturel. Et Jésus dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi dans la mer. Tu déplaces seulement ça, même les conditions climatiques de cette zone-ci va changer. Tu mets dans la mer, ça met dans la mer, le poids des liquides qui va être bousculé va causer les inondations. Donc la foi, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui change le naturel en surnaturel. Ou mieux encore, faire venir le surnaturel dans le naturel. C'est la vie des vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ là-bas. Nous allons voir tout ça demain. Que son nom soit glorifié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remercions le Seigneur, vous avez entendu, le Saint-Esprit a dit littéralement que vous avez compris ce qu'il a dit. Amen. Parlez-lui maintenant, parlez-lui, 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 parlez-lui.